Eh bien, bonjour Xavier. Bonjour Olivier. Eh bien, vous êtes bien beau. Oui, vous avez vu mon nouveau t-shirt? Oui. C'est une fabrication maison. Très bien. Ce sera peut-être l'occasion d'un nouveau tuto. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui, encore, vous ne connaissez pas tout. Ah, très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une tapenade faite avec de l'ail des ours. Alors, l'ail des ours, où est-ce qu'on trouve ça? Qu'est-ce que c'est donc? Alors, l'ail des ours, on le trouve dans les sous-bois. Ouais. Alors, moi, je l'ai ramassé en Savoie. Voilà, donc ils ont été nettoyés, c'est des feuilles. Alors, l'ail des ours, j'ai fait une petite vidéo, vous pourrez mettre. D'accord. On voit aussi des fleurs. Alors, on peut utiliser les fleurs, mais quand elles sont à l'état de bouton. D'accord. Alors, l'ail des ours, c'est comestible. Par contre, surtout, à ne pas mélanger avec le muguet. Qui, pour le coup, est bien toxique. Le muguet est toxique. Voilà. Et les feuilles ressemblent étrangement. D'accord. Voilà. Ok. Alors, si... J'ai l'impression que la feuille du muguet est plus épaisse et au toucher, elle n'est pas du tout pareille. Hein. Ah, ça ressemble un peu. Voilà, si vous en avez dans un sous-bois en même temps que l'ail des ours, il vaut mieux pas en prendre. Voilà. Dans le doute. Ok. Voilà, donc simplement, c'est une recette très facile. Donc ça vous vient de votre famille? Non, c'est moi qui l'ai inventé. Ah d'accord. C'est simplement en mélangeant de l'ail des ours, des noisettes et des amandes. Voilà. On peut mettre quelques graines de tournesol. D'accord. Voilà, donc j'ai acheté ce petit robot la semaine dernière. Nous allons l'essayer ensemble. Ça se met comme ça. D'accord. Ça ressemble un peu à une soucoupe volante. D'accord. Bon. Voilà. Et je vous laisse faire alors. Alors dans le bac. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous en service. Alors ça peut pas être plus simple. Alors vous sentez quand même, on sent bien l'ail. Hein, oui, mais tout de suite. Voilà. Donc là vous mettez ça. Donc en quantité. Là vous savez quelle quantité vous souhaitez en réaliser votre préparation? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, moi je fais comme ça au pif. Donc il faut bien penser à remettre ce zinzin. D'accord. Pour éliminer tout ça. Voilà. Là maintenant, je peux soutenir. Alors effectivement, ça surprend un peu hein, quand on voit. Alors, on va rajouter donc les amandes. Ça va peut-être aider à. D'accord. Alors, on a aussi quelques amandes. D'accord. Donc, des amandes bio, toutes simples, et des noisettes. Alors, on a envie d'aller piocher dedans. Allez, on met quelques... Là, ce sont des ingrédients que vous achetez directement en vrac dans un magasin bio, c'est ça? Voilà, tout simplement. Alors, les petits couverts intermédiaires, on n'y pense pas pour que c'est habituel. Voilà. On peut... Est-ce que usuellement dans votre famille, est-ce qu'on utilisait l'ail des ours pour un autre usage, pour une autre recette? Alors, ma maman l'utilisait, mais apparemment ça ne fait pas le plaisir de tout le monde parce qu'elle avait tendance à couper des lanières assez grandes, assez grosses. D'accord. Donc, dans la famille, tout le monde n'apprécie pas. D'accord. Voilà, donc là c'est quand même pas mal. Et ça se trouve pas en supermarché ou chez le. Il faut vraiment aller le cueillir. Hein. Vous devriez faire une petite photo, tout ça. Alors je l'exécute. Voilà. On voit bien. Donc là vous avez remélangé un petit peu avec la spatule. Voilà. Et on remet. Il faut que ça soit vraiment bien broyé. Impressionnant. Hein. N'est-ce pas? Alors ça sort même. Alors voilà. Alors moi ce que je fais, c'est que là il y en a de partout. Voilà. Parfait.
Après, vous pouvez rajouter de l'huile d'olive. D'accord, donc là, effectivement, on se rapproche un petit peu d'un pesto. D'un pesto, ouais. Oui, voilà. Ouais. Alors, vous pouvez l'utiliser en apéritif, sur des tartines, vous allez voir tout à l'heure. Et on peut l'utiliser aussi dans des pâtes. D'accord. Voilà. Moi, personnellement, je mélange aussi ce mélange, avec une sauce de salade. D'accord. Donc comme ça, c'est très, très fin, c'est vraiment très sympa. Et vous pouvez le conserver un petit peu Oui, alors justement, il y a un truc qui est sympa, c'est de le mettre dans des godets de glaçons. D'accord. Au congélateur. Comme ça, vous pouvez sortir un petit cube de temps en temps. Voilà. Voilà. Alors, je vais goûter. Peut-être sur une tartine. Est-ce que vous voulez goûter? Je vais peut-être goûter, puis je laisse goûter. Je vais goûter dans un premier temps, et quand ce sera parfait, voilà, à votre goût. Voilà. Alors. Verdict. Alors, c'est un bon goût d'ail, c'est vraiment pas mal. Ça peut être vraiment très sympa avec des comment dire, avec des pâtes. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez goûter? Attends, je le pose là. Alors, je pense par contre qu'il manque un peu de sel. Donc, est-ce que vous avez un peu de sel? Alors, je m'occupe de vous approcher ça. Pour l'instant, je vais goûter un peu plus. Pour qu'il soit très très fort. On va rajouter encore un peu d'huile. Oui, il me semble. Hein. Ça me paraît un peu. Ça fait encore un peu sec. C'est cause là. Hein. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Vous avez de la bonne huile aussi? Oui, c'est de l'huile bio, d'olive. D'accord. Attention, vous n'avez pas remis le. Ah, voilà. Ça surprend vraiment. Donc vous pouvez aussi le présenter sur un nombril de Vénus. Donc le nombril de Vénus. Donc il y a des noms politiques. Voilà. Alors c'est par rapport à ce petit trou là qu'il y a sur la feuille, hein, on voit bien. D'accord. Donc voilà, on voit cette plante. Alors je l'ai trouvée comme ça, en fleurs. Hein. D'accord. Donc c'est comestible. Ça pousse souvent dans les murs. D'accord. Alors, c'est un peu une plante grasse? Je pense, oui. Alors là, vous pouvez tartiner ça. Et là, vous avez une recette végane, par exemple. Et sans gluten. Sans gluten. Ça, c'est comestible, il n'y a pas de problème. Tout à fait, voilà. Vous pouvez faire des petites présentations comme ça. Ça n'est pas hallucinogène. Pas du tout. Vous pouvez le présenter comme ça. Voilà. Vous pouvez également le présenter sur une petite... une feuille d'endive. Une feuille d'endive. Donc là, ça vous fait quelque chose, un petit apéro aussi, assez sympathique. C'est joli en tout cas. Oui, oui, oui. J'avoue un peu surprenant. Voilà. Donc vous pouvez faire comme ça, ça fait 2 oreilles. C'est très joli. Des belles c'est très naturel. Très couleurs. Vous le trouvez dans la nature. Voilà. Vous pouvez également faire des toasts. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce qu'au final, je vois tous vos ingrédients, et j'ai pas vraiment été vigilant sur ce que vous avez mis ou non. Il y avait des amandes, il y avait des noisettes, il y avait des pistaches ou pas, non? J'ai simplement mis des amandes et des noisettes. Des noisettes, enfin amandes, noisettes, et je crois que j'ai rajouté un peu de graines de tournesol. D'accord. Mais on peut très bien rajouter aussi des noix de graines cajou. de tournesol, donc évidemment, elles sont ouvertes, quoi. Il n'y a pas la...
Oui. Autant que possible. Voilà, ouais. C'est pareil pour vous. Moi, des fois, je mets des graines de là, elles sont entières, courge. ce sont des graines de courge. Mais là, vous n'auriez pas pu mettre ça. Avec l'enveloppe de la graine. Non, mais là, il n'y a pas d'enveloppe. Ah bon? Non. Alors, j'ai fait aussi un essai. D'accord. Vous pouvez le présenter avec du fromage de chèvre. Alors là, vous avez un chèvre frais, en fait? Alors, c'est un chèvre, comment dire, une faisselle avec son jus que je brasse. D'accord. Et alors ça, vraiment, c'est très très bon. Donc, et vous tartinez par-dessus ça. D'accord. Okay. Voilà. Pour un petit apéro, ça peut être très sympa. C'est mignon comme tout. Hein. Voilà. Très très réussi. Vous pouvez rajouter aussi des graines germées. Alors celles-ci sont quand même très germées. Hein. Mais ça peut faire un style, des graines germées de lentilles. Voilà. Voilà quelque chose qui n'est pas commun. Voilà, c'est pas commun. Vous pouvez mettre aussi des cornichons, une petite rondelle de cornichons dessus. Ça peut être aussi une idée de présentation et plutôt sympathique. Voilà, on va vous faire un petit truc. Ah d'accord, les rondelles de cornichons. Voilà, alors là, voilà. Hop, on peut mettre une petite rondelle de cornichons. Voilà. Ça peut apporter aussi un plus. Mais c'est absolument superbe. Mais oui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et illimité comme possibilité de variante. Voilà. Donc vous pouvez même rajouter, si vous avez envie, une petite amande aussi. Hein, ça peut faire son petit effet, voilà. Et le tour est joué. Une petite amande. Voilà.